Bonjour Jacques Cheminade. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Donc hier soir, 33 millions de Français ont regardé l'allocution du président de la République sur voilà, il a fait quelques annonces sur le déconfinement, la crise du Covid-19. Donc tu voulais réagir à ces annonces. La parole est à toi. Le président de la République nous a dit hier soir de sortir des sentiers battus des idéologies et de nous réinventer. Eh bien, allons-y. Notre pays a été très atteint euh, par cette pandémie à cause de son impréparation. William Dabb, l'ancien directeur général de la santé, l'a bien dit, nous ne sommes pas à la hauteur de l'épidémie. Que d'autres pays ne l'aient pas été non plus, ce n'est pas une excuse. Car gouverner, ce n'est pas s'adapter, gouverner, c'est prévoir. Alors, maintenant, on nous annonce la sortie du confinement pour le 11 mai, en nous disant qu'en attendant, les règles appliquées seront ni renforcées ni allégées, mais pleinement appliquées. C'est là que commence le questionnement. Parce que, d'abord, il n'y aura de masques disponibles pour tous que le 11 mai. Et aujourd'hui, les Français sont dans les rues et pendant longtemps même, les soignants ont été sans masque. Donc, il faut ces masques et plus vite. Et on nous dit que ce sera des masques qu'on appelle grand public. Il faut des masques beaucoup plus protecteurs. Ensuite, le docteur Philippe Klein depuis Wuhan nous a dit il faut absolument que les transports publics soient arrêtés. C'est une source de contamination. Ils doivent être ou bien arrêtés, ce qui serait le plus souhaitable, ou bien les gens qui viennent dans ces transports publics devraient recevoir systématiquement des masques, comme c'est le cas en Espagne, pour limiter la contamination. Ensuite, on n'isole pas les personnes qui sont porteuses de symptômes, comme l'ont fait les Chinois. Et cet isolement dans les hôtels, dans les gymnases ou ailleurs est une nécessité si on veut couper la transmission du virus. Ensuite, le 11 mai, évidemment, euh, on testera tous les Français présentant des symptômes. Le test sérologique, le test sanguin. Mais on ne testera pas tous les Français. Or, il faudrait tester tous les Français parce qu'il y a des porteurs du virus qui n'ont pas les symptômes. Et enfin, on nous dit pour les traitements et les vaccins, nous y travaillons. Eh bien, un président de la République qui s'occupe de tout et qui traite de tout aurait dû ouvrir les pistes et nous dire, par exemple, qu'il y a un certain nombre de pistes intéressantes qu'il a pu lui-même constater. Il aurait dû nous donner des explications. Je pense aux macrolides contre les infections pulmonaires, par exemple. Mais il y a beaucoup d'autres pistes à ouvrir et dont on devrait nous parler. Pour les vaccins, ça prendra du temps. On nous dit que les personnes âgées devront rester à domicile. Je pense qu'il faudrait sortir du confinement et par région et par catégorie susceptibles de développer des formes graves de la maladie. Ce ne sont pas seulement les personnes âgées, il y a également, et plus encore, les malades chroniques. Alors, très peu surtout sur l'économie d'après. Les banques sont encouragées à décaler les échéances, très bien, mais aussi, on dit qu'il y a des aides exceptionnelles pour les plus dépourvus, pour les entreprises, les auto-entrepreneurs et les personnes. Bruno Le Maire a dit qu'on fera tout ce qu'on pourra, même des nationalisations. On parle de la nationalisation d'Air France. Oui, c'est bien, mais ce n'est pas du tout assez. Ça ne touche pas au fond du problème. Il faut une approche de combat contre la pandémie et passer d'une logique d'adaptation, une logique qui disons, évalue les circonstances et y répond, à une logique de mobilisation qui crée l'environnement nécessaire pour que ces pandémies ne se produisent plus, en pensant au futur. Alors là, évidemment, la première chose, c'est la coopération internationale. Yuval Noah Harari lui-même a dit c'est la meilleure antidote contre le virus. Il faut créer les conditions en Afrique, en Indonésie, en Inde et dans une partie de l'Amérique latine pour que le virus s'y propage le moins possible. On ne peut pas dire qu'il ne s'y propagera pas, mais le moins possible. Il faut les aider à créer leur système de santé publique, à le développer.
Lorsqu'il y en a, on sait qu'il est insuffisant. C'est la politique de l'endettement, la prison de la dette qui les empêchait de le faire. Maintenant, il faut qu'ils puissent le faire et il faut les aider. Et dire qu'on annulera massivement la dette des pays africains, c'est très bien. Mais il faut dire après ce qu'on fera avec eux et sortir de la France-Afrique, sortir d'un écho, la monnaie qui s'est substituée au franc CFA, sortir de cet écho qui est une chaîne pour les pays africains, les empêchant de développer leur production nationale comme ils devraient. Donc il y a toute une politique de coopération entre la France et d'autres pays, avec la Chine, avec la Turquie, avec les États-Unis. Il y a toute cette politique de coopération internationale pour assister les autres parce que un minimum d'humanité l'exige, mais aussi parce que si le virus se propage chez les autres, il reviendra chez nous. Le virus n'a pas de frontières, on le sait. Enfin, il faut une conférence internationale, un nouveau Bretton Woods, qui décidera un vrai nouveau Bretton Woods, pas celui de M. Tony Blair, un vrai nouveau Bretton Woods qui décidera comment on remet l'économie mondiale dans la direction du travail humain, des infrastructures, du développement, et pas qu'elle soit plus sous la coupe de financiers, qu'elle ne soit pas soumise à une dictature financière. C'est la porte de sortie. Et la France, par rapport à cela, doit être animatrice, elle doit être inspiratrice, elle doit être le catalyseur. On doit jouer ce rôle. À l'époque du général de Gaulle et lorsque Pierre Mendès France a fait la paix en Indochine, on le jouait. Maintenant, le défi est de le jouer. Je n'ai pas vu cela dans le discours de M. Macron. Je n'ai pas eu ce sens de mobilisation, de logique de mobilisation qui apparaissent. Pour cette logique, en effet, il faut sortir d'une Union européenne qui a échoué et faire entre pays souverains, l'Union européenne, une grande politique de santé publique, mais entre États souverains, pas d'États soumis à la bureaucratie de l'Union européenne qui a échoué, je dirais, sur toute la ligne. Enfin, par rapport à tout cela, je dirais que, pour finir, et je reparlerai demain, et j'écris un long texte de réflexion et pour l'action sur cela, qu'on verra tout à l'heure, je dirais qu'il faut penser différemment, il faut changer de manière de penser, il faut penser à l'intérêt d'autrui et à l'avantage de l'autre. C'est pour ça qu'on porte des masques le plus souvent. C'est pas seulement pour se protéger, c'est pour protéger l'autre de ses propres choses que l'on peut répandre dans la nature. Donc il faut penser à l'avantage d'autrui et penser aussi collectif, penser à tous les pays du monde et dans notre propre pays. Voilà ce que je dirais aujourd'hui avant demain de répondre aux questions qui me seront posées. Oui, donc je précise qu'effectivement tu viens de sortir donc un long texte sur le site de Solidarité et Progrès, donc principe d'un combat pour la France et pour l'humanité, et donc qui est absolument à lire. Tous les gens qui nous écoutent doivent absolument le lire. Et donc pour se préparer à ce combat contre la pandémie et contre plusieurs virus que tu as identifiés, donc le virus de la pandémie, le virus financier, le virus géopolitique et le virus bureaucratique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on discutera donc demain soir, mercredi, dans un direct sur YouTube. Et voilà, peut-être que tu veux ajouter quelque chose avant de conclure. Oui, je dirais demain, je parlerai des rapports entre la nature et l'homme. Natura, c'est naître. Natura, c'est pas quelque chose qui repousse l'homme, c'est quelque chose qui naît avec l'homme. Et ça, c'est la véritable écologie, l'écologie des pouvoirs créateurs de l'homme, et pas celle dont on repat les oreilles trop souvent. Très bien. Voilà, après cette courte déclaration, donc on se retrouve demain soir, donc mercredi à 19h sur YouTube. À demain. Voilà, merci à tous. À demain.